Téléspectateurs de Burkina Info, bienvenue à la phase entretien de l'émission 100% Info. Nous allons nous entretenir avec deux acteurs qui évoluent dans des milieux différents. Des centaines de jeunes ont pris part le 20 mai 2023 à la première édition du FIJAO, le Forum international de la jeunesse africaine de Ouagadougou, pour réfléchir à leur contribution au retour de la paix et de la sécurité dans les États du Sahel. 24 heures durant, ce forum s'est fixé pour ambition de proposer des mécanismes de prévention et de résolution des conflits armés dans des pays tels que le Burkina Faso. Nous sommes en compagnie du président du comité d'organisation de ce forum, Billy Hassan Ouattara, qui est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Alors avec vous, nous allons parler du forum et de ses conclusions. Tout d'abord, en votre qualité de président du comité d'organisation, est-ce qu'on peut dire sans sourciller que le FIJAO 2023 a été un succès en termes de participation? Merci de nous inviter déjà. Nous sommes très honorés d'être sur votre plateau. Et il faut dire effectivement que le forum pour nous a été un succès, bien que nous soyons la première édition. Que nous attendions 1500 participants, nous avons eu 1600 inscriptions. Donc il faut dire qu'initialement, on avait prévu de le faire uniquement dans la salle de conférence. La salle de conférence était pleine. On a dû utiliser deux autres salles à côté avec des télés parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'intérêt en ce qui concerne les panels qui seraient développés, également la rédaction des 10 engagements. Mais comment est-ce que vous êtes parvenu justement à mobiliser tant de jeunes autour de ces questions relatives à la sécurité? Je pense que la mobilisation s'est faite d'elle-même parce que le thème touche plus d'un Burkinabé. Et dès que l'annonce a été lancée, on a commencé à avoir des inscriptions, des appels. Et de bouche à oreille, vraiment, surtout la jeunesse, les étudiants, les élèves, les professionnels, beaucoup nous ont contactés pour s'inscrire. Donc je pense que c'est surtout le thème qui a intéressé, aussi la qualité des intervenants. Parlons du thème. Pourquoi le choix d'un tel thème pour une première édition? Paix et sécurité au Sahel est le thème que nous avons choisi de développer. Je pense que le Burkina connaît une situation sécuritaire instable, et pas seulement le Burkina, les pays voisins aussi comme le Mali et le Niger. Et il ne faut pas regarder la case du voisin brûlée. Donc je pense que certains autres pays qui ont participé aussi ont senti le besoin de pouvoir apporter quelque chose à la réflexion. Donc c'est vraiment dans ce sens-là qu'on a pu mobiliser tous ces pays autour de ce thème-là qui nous concerne mais qui concerne tout le monde aussi. Alors, les débats se sont menés, les échanges avec les participants autour de ce thème que vous avez si bien souligné, paix et sécurité dans le Sahel. À quelle conclusion est-ce que le forum a abouti? Le forum a abouti à la prise de 10 engagements par la jeunesse burkinabé, mais non seulement la jeunesse internationale de l'Afrique. Et ces 10 engagements sont axés sur les stratégies que les jeunes doivent mener pour pouvoir atteindre en tout cas l'éradication du fléau de l'extrémisme ou du terrorisme. Donc en fait, c'est des axes concilier autour de la sensibilisation des différents acteurs, mais aussi des plaidoyers envers nos différents gouvernants pour qu'ils puissent en tout cas se pencher relativement sur cette question-là et permettre aux jeunes qui veulent apporter des solutions dans ce sens-là de pouvoir effectivement proposer des solutions qui peuvent être écoutées également. Et comme on le souligne, beaucoup vont s'engager VDP au front, c'est vraiment très bien et nous encourageons cela. Mais il y a d'autres aussi, pour certaines raisons ou pas, qui ne peuvent pas aller sur le front, mais qui, en tant que Burkinabés concernés par cette situation-là ou africains, doivent pouvoir, de par leur position, apporter quelque chose, en tout cas, pour résoudre le problème sécuritaire. Alors en termes de sensibilisation, est-ce qu'au niveau de cette couche à la jeunesse, est-ce qu'on estime que la sensibilisation, le message passe en termes d'implication à la lutte contre le terrorisme au Burkina? Il faut dire que le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour faire passer la sensibilisation, les journalistes aussi que vous êtes. Mais à côté de cela, je pense que les jeunes aussi doivent se parler entre eux. Ce genre de forum-là est vraiment un cas de retrouvailles où on peut impliquer tout le monde parce que c'est ça aussi la différence. Souvent, on oublie même les premiers concernés. Donc, il faut dire que c'est la jeunesse urbaine, mais aussi la jeunesse rurale. Et quand on discute vraiment aussi, vraiment, on crée des plateformes qui peuvent en tout cas permettre aux uns et aux autres de faire passer le message encore plus vite que si c'est fait de manière institutionnelle et voilà.
Voilà. Donc je pense que des associations comme ça, et c'est dans le programme de nos activités de pouvoir nous déporter dans les différentes localités pour créer des cas de rencontre avec tous ces jeunes-là et les sensibiliser, surtout pour les prévenir en ce qui concerne l'adhésion à des groupes vraiment de l'autre côté des terroristes. Voilà. C'est sans doute l'une des suites à donner justement aux recommandations qui ont été formulées au cours de ces travaux. Le fait de se déplacer, aller vers les acteurs clés. C'est ça, ça fait partie de nos engagements. C'est le 8e, c'est vraiment de la proximité sur le terrain, de pouvoir aller toucher du doigt de la réalité et de pouvoir écouter les besoins de ces jeunes-là aussi dans ces localités-là, parce que souvent ils sentent que tout est centralisé à Ouagadougou et que peut-être les autres villes ne sont pas concernées par la situation. Pourtant, quelle qu'en soit la position, je pense que c'est une crise sécuritaire qui affecte tout le monde et tout le monde doit pouvoir s'impliquer. Donc dans les axes, les différents engagements qui ont été élaborés, on doit effectivement faire une rotation au niveau des localités. Alors, vous avez également fait cas des questions de plaidoyer auprès des autorités. Est-ce que pour la tenue de cet événement, vous avez justement eu le soutien de ces mêmes acteurs? Il faut dire que, comme je le disais tout à l'heure, la thématique a touché plus d'un. Ce forum-là n'aurait pu se tenir si des partenaires, des entreprises, des personnes physiques aussi n'avaient pas apporté leur soutien. Donc vraiment ça s'est fait avec l'apport de tout le monde. Et il faut dire qu'il y a des gens aussi qui ont bien voulu associer leur image des autorités telles que la ministre des Affaires étrangères qui était notre marraine qu'on remercie. Et également il faut dire que le forum s'est tenu sous le patronage du chef de l'État. Alors on revient au thème central de ce forum qui est assez pertinent, la paix et la sécurité au Sahel. En termes de prévention, trouver des mécanismes pour prévenir, c'est le plus important, justement, prévenir ces conflits. Est-ce que les jeunes ont réfléchi dans ce sens? Bien sûr, les réflexions ont été menées dans ce sens-là. Le sens de la prévention. De la prévention. La prévention passe par la sensibilisation, mais aussi par l'apport de solutions concrètes. Parce qu'une chose est de vouloir éradiquer ce phénomène de terrorisme-là, une autre est de pouvoir éradiquer la racine. Donc, qu'est-ce qui amène ces jeunes-là à rejoindre ces groupes-là? N'est-ce pas peut-être le chômage, le problème d'employabilité? Donc toutes ces questions ont été posées sur la table et dans nos différents engagements que l'on a pris, on a aussi parlé de l'insertion professionnelle des jeunes en milieu rural. Comment ça peut se faire? Quelles sont les opportunités qui se trouvent dans leur localité? Comment aussi ils peuvent s'occuper utilement et pouvoir apporter quelque chose à leur société? Donc ce sont des pistes de solutions qui ont été dégagées pour en tout cas aller même à la source de ce problème-là. Alors la déradicalisation et également faire en sorte que les jeunes ne soient pas des acteurs de ce conflit armé, c'est également très important et des réflexions devraient être menées également dans cette dynamique. Appauvrir les sources de recrutement des bandes armées terroristes. Effectivement, vraiment c'est le souhait et comme les autorités le disent, nous sommes tous des frères, donc si d'autres veulent rejoindre les bons rangs, qu'ils puissent le faire. Nous, ce qu'on peut faire, c'est de sensibiliser, parce qu'en même temps, on ne sait pas qui est dans les mauvais rangs. Donc, on espère que par les canaux de communication qu'on utilise, quand même, le message pourra atteindre tout le monde. Par le déplacement qu'on fera dans ces localités-là aussi, on espère pouvoir toucher du doigt, en tout cas, la réalité et toucher le cœur de ceux, en tout cas, qui sont dans les mauvais rangs. Et si d'autres peuvent, en tout cas, rejoindre les bons rangs, c'est vraiment l'objectif de tout ce forum-là. Alors vous n'êtes pas sans ignorer qu'actuellement l'usage des réseaux sociaux par la jeunesse dans le cadre de cette crise sécuritaire est assez déploré. Il y a plusieurs activistes qui ont été interpellés, qui sont quand même dans cette frange jeunesse du Burkina Faso. C'est également un point important, n'est-ce pas? Oui, bon. Sensibiliser sur l'usage efficient des réseaux sociaux pour le retour à la paix. C'est ça, vraiment ce sont des axes importants qui ont été discutés également lors de ce forum-là, qu'on puisse passer des messages qui vont à l'endroit en tout cas de nos forces de l'ordre et de sécurité qu'on salue, qui se battent beaucoup sur le terrain et ainsi qu'au VDP. Et le moyen le plus efficace aujourd'hui de pouvoir le faire, c'est à travers les réseaux sociaux. Et ça a été, on a déjà commencé cette campagne de sensibilisation-là, donc que les jeunes vraiment puissent utiliser les réseaux sociaux à bon escient et aussi pouvoir faire le filtre des informations qui sont communiquées pour justement ne pas communiquer des informations à l'autre camp. Donc ça a été discuté parce qu'on a eu vraiment l'occasion de pouvoir aborder les différents thèmes avec les différents acteurs. Donc c'est des réflexions qu'on a menées et qui sont vraiment intégrées dans notre dynamique de pouvoir
approcher la jeunesse urbaine mais aussi rurale. Alors, on a vu plusieurs structures se mobiliser pour apporter leur effort de guerre. Est-ce que c'était également prévu soutenir la lutte, c'est aussi par le biais financier? Oui, il faut le dire parce qu'il y a des moyens techniques qui sont demandés pour en tout cas mener à bien cette guerre-là. Donc on a vu des structures effectivement qui ont bien voulu accompagner l'initiative et qui promettent nous accompagner également dans notre démarche pour la réalisation des 10 engagements et des institutions internationales également. Donc en tout cas on pense que par l'intérêt qu'ils ont porté à cette activité et à la thématique surtout, on pourra en tout cas toujours continuer à collaborer dans ce sens-là. Et on a trouvé que c'était quand même important. Donc après aussi on prévoit également une collecte pour nos forces de l'ordre et juste après le forum. Le forum qui a pris fin, je suppose. C'est ça, exactement. Alors, on reste toujours sur cette dynamique. Est-ce que déjà, il y a déjà des perspectives pour la 2e édition? Oui. C'est vrai qu'il est assez tôt, mais est-ce que l'idée y est déjà là? Bien sûr, mais on ne se focalise pas nécessairement sur la 2e édition, bien que nous prévoyons la faire dans la même période. Le plus gros travail, c'est les engagements que nous avons pris. Et en fait, comme le forum est déjà fini, on a voulu faire ce forum-là différent des autres, que ça ne finisse pas en une journée, mais que vraiment il y ait un travail derrière et qu'on puisse effectivement réaliser l'impact que ce forum-là a pu avoir. Donc nous sommes actuellement sur la mise en place des commissions internationales avec effectivement les étrangers, les Burkinabés. Donc ensemble nous allons travailler à la mise en place des engagements. Mais pour le prochain forum, de par le constat qui a été fait déjà, c'est de vraiment prendre les dispositions pour que toute la jeunesse puisse être assise de manière confortable dans une grande salle comme le Palais des Sports et de pouvoir en tout cas avoir plus d'intervenants de qualité aussi. On en a déjà eu, mais s'il y a d'autres internationaux qui veulent participer, vu que les moyens étaient limités, on va accueillir en tout cas le maximum de personnes et étendre aussi la période sur 2 ou 3 jours plutôt qu'une journée. Alors, est-ce que des personnes, des jeunes issus justement de ces régions qui ont été visés par les groupes armés terroristes, je veux parler de jeunes déplacés internes, est-ce qu'ils ont pris part à ces travaux? Bien sûr, on a une équipe qui s'en est occupée, qui a fait le déplacement du site de Panzani, qui a identifié des personnes déplacées internes pour qu'ils viennent prendre part à ce forum-là. Et il faut dire que pas seulement, il y avait l'armée qui était là, il y avait l'association des personnes handicapées, il y avait les associations religieuses, élèves, étudiants dont je parlais, il y avait les spécialistes et toutes personnes intéressées. Mais il faut dire que les premières personnes touchées ont été associées effectivement, qui sont les personnes déplacées internes. Ce que nous avons déploré, c'est ces jeunes qui étaient dans certaines localités dont l'accès était difficile. Donc on était obligé de retransmettre ça en ligne. Je pense qu'ils ont pu participer, ils ont même commenté, ils ont posé des questions à distance. Mais notre souhait est que pour la prochaine édition, on puisse aborder un autre thème parce que d'ici l'année prochaine, on espère que ce fléau-là sera passé et qu'on pourra aller sur les thématiques qui concernent en tout cas l'employabilité des jeunes ou autre chose dans ce sens-là. C'est du moins le vœu que tous les Burkinabés formulent en ce moment. Alors, merci à vous, Billy Hassan Ouattara. On parle également de notre sujet, la commémoration le 19 mai du 33e anniversaire de l'assassinat de l'étudiant Dabo Boukari, qui a pris une saveur particulière cette année avec la tenue le 19 septembre 2022 du procès tant réclamé par les organisations syndicales estudiantines et les organisations de défense des droits de l'homme. Cette année, les étudiants ont mis l'accent sur l'esprit de sacrifice de leurs camarades et militent comme il l'a fait pour de meilleures conditions de vie et d'études. Nous sommes en compagnie de Fousseni Sourabié, qui est le président de l'UGEB, l'Union Générale des étudiants du Burkina. Bonsoir et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonsoir, merci pour l'occasion que vous nous donnez d'intervenir. Alors, je précise que c'est l'Union Générale des étudiants burkinabés et non les étudiants du Burkina. Merci pour cette précision, Fousseni Sourabié. On sait tous que le procès d'Abou Boukari s'est tenu en 2022 et les auteurs identifiés. Est-ce qu'on peut supposer que c'est donc le cœur, disons-le, un tant soit peu soulagé que justice ait pu être rendue dans le cadre de cette affaire que vous avez commémorée cette année le 19 mai?
Oui, alors on peut dire effectivement que la tenue du procès a été une victoire d'étape dans la lutte des étudiants pour la vérité et la justice pour Dabo Boukari. Et comme nous l'avons également dit, nous avons marqué notre satisfaction en tout cas quant à la tenue du procès et les peines qui ont été prononcées par la chambre criminelle de la cour d'appel de Ouagadougou. Donc du coup on peut estimer effectivement que nous sommes satisfaits de ce qui avait été dit. Alors, on a également vu les images de la mobilisation du 19 mai et ce n'était pas une mobilisation des grands jours organisée en tout cas par des structures estudiantines. Comment est-ce que vous expliquez cela, vous, à votre niveau? Est-ce que c'est lié au fait qu'il n'y avait pas cours ou est-ce que les étudiants sont finalement fatigués de meeting? Bon, il serait rapide de dire que c'est parce qu'il n'y avait pas cours, mais nous pensons d'ailleurs que c'est la traduction concrète même de la réalité de nos universités à l'étape actuelle, et des universités où, au regard des dures conditions de vie et d'études, les étudiants même ne sont plus sur le campus à l'étape actuelle. Donc du coup, ça peut effectivement expliquer cette mobilisation que nous avons eue, mais nous pensons déjà que le fait même que les étudiants se soient mobilisés, c'est déjà une étape. Et avec le temps, effectivement, on peut espérer que ça puisse évoluer. Ce n'était pas la première fois, même avant le procès, il y a eu des moments où, naturellement, les mobilisations n'ont pas été aussi comme on l'aurait souhaité. Mais comme on l'a dit, ça s'explique également par la situation dans nos différentes universités. Parce qu'aujourd'hui, si vous partez dans nos différentes universités, plus particulièrement au niveau de l'université Joseph Kizerbo, même dans les promotions de première année qui sont au nombre souvent de 1000 ou 1500 étudiants, vous aurez du mal à dénombrer 200 étudiants dans la salle. Donc ça veut dire qu'il y a des difficultés quand même qui font que les étudiants sont obligés de quitter le campus pour aller se chercher ailleurs. Et c'est ce que vous déplorez justement dans ce plaidoyer pour de meilleures conditions de vie et d'études? Oui, justement, c'est ce que nous avons saisi l'occasion de la commémoration du 19 mai pour dénoncer en tout cas les mauvaises conditions de vie et d'études des étudiants et au niveau des différents plans, notamment au niveau des plans académiques, au plan social et même au niveau des libertés où on constate une remise en cause de plus en plus des espaces de liberté dans nos différentes universités. Donc, compte tenu du fait que Dabo Boukari même se battait pour l'amélioration des conditions de vie, donc à l'occasion de l'anniversaire de son assassinat, c'était une occasion, une fois de plus, dire que les étudiants vivent toujours des mauvaises conditions de vie et la situation se dégrade de jour en jour. Alors, par mauvaises conditions de vie, concrètement, quelles sont les réalités du monde estudiantin au Burkina aujourd'hui? D'abord, quand on prend le volet académique, ce qui frappe déjà, c'est le retard. Voilà, c'est le retard parce que dans certaines universités telles que l'université Nazi Bouni, l'université Joseph Kizerbo, on a au moins 4 années académiques. C'est-à-dire qu'il y a des promotions, par exemple, au niveau de l'université Joseph Kizerbo, qui sont dans l'année académique 2019-2020. Et ça traduit non seulement le retard, mais également ça traduit le chevauchement des années académiques. Ça veut dire que pendant que nous sommes dans l'année académique 2022-2023, il y a des promotions qui sont toujours dans l'année 2019-2020. Donc vous imaginez jusqu'à quel point c'est une difficulté. Et au-delà du tout, également, c'est également les conditions d'exécution des activités académiques. On constate de plus en plus le bâclage de la formation des étudiants avec la réduction des volumes horaires. Et récemment, au niveau de l'UFR SDS, on a constaté, l'UFR SDS est l'unité de formation et de recherche en sciences de la santé. On a vu cette course-poursuite entre... Voilà, non, c'est pas à ce niveau d'abord, c'est au niveau de l'UFR SDS sciences de la santé, où on a constaté par exemple la diminution des volumes horaires de stage des étudiants internes au niveau de la médecine. Par exemple, de 11 mois, on est passé à 40 jours de stage. Donc vous imaginez jusqu'à tel point, c'est un bâclage de la formation. Et au-delà de ça également, il faut le dire, il y a les LMD, les systèmes licence, master, doctorat également, avec ces réformes dont la nouvelle trouvaille des autorités, c'est le nouveau régime général des études, qui a fait objet de manifestations au niveau de l'UFR SVT tout récemment, où il y a eu ce dont vous parlez, la course-poursuite avec la CRS sur le campus. Donc c'est des conditions qui durcissent
les conditions de passage au niveau des différentes universités. Parce que dans ce nouveau régime d'études, par exemple, il est dit que les étudiants qui sont dans les filières professionnalisantes n'ont pas le droit de redoubler en première année. Alors que la moyenne de passage dans ces filières-là, c'est 12 de moyenne. Donc si vous gagnez 11 de moyenne, vous êtes renvoyé de l'université. Et ça a été effectivement une occasion pour renvoyer des étudiants au niveau du centre universitaire de Banfora, au niveau du centre universitaire de Tekoulogo, et même au niveau de l'université Joseph Kizerbo et à l'université Nazi Boni. Donc c'est une difficulté également. Et au-delà de ça également, pour ce qui concerne particulièrement au niveau de l'UFR SVT de l'université Joseph Kizerbo, il était question d'un article au niveau du nouveau régime général des études pour ce qui concerne le cycle master, où il est dit que l'étudiant qui a moins de 7 dans une matière, même s'il a une moyenne générale qui vaut 15, il ne peut pas valider son semestre. Ça veut dire qu'il y a une note éliminatoire de 7, inférieure à 7. Si l'étudiant a ça, il ne valide pas son semestre. Donc c'est pour ça effectivement les étudiants étaient récemment en lutte contre ce principe-là. Et au-delà de ça également, pour ce qui concerne les conditions sociales des étudiants, je pense que de nos jours, on voit la réalité des étudiants. Hein. Voilà, c'est non seulement les allocations, le taux des allocations est dépassé par le coût de la vie, parce que les dernières augmentations datent de 2013, mais également il y a des velléités, ou j'allais dire même il y a des mécanismes qui ont été mis en place, par exemple, pour restreindre la base d'octroi. Quand vous prenez par exemple l'Air Foner où beaucoup d'étudiants bénéficient, et en 2021 par exemple il y a eu des réformes qui ont été entreprises pour durcir davantage les conditions d'accès à l'aide, par exemple au niveau des conditions de moyenne, également au niveau même du prêt Foner où le taux de remboursement a été également revu à 6%. Et au-delà du tout également, quand vous avez vu cette année aussi au niveau du Foner par exemple, les années antérieures c'était 4 sessions ordinaires et une session extraordinaire qui permettait de prendre en compte les étudiants qui étaient en retard. Mais pour ce qui est de cette année, le Foner a annoncé déjà qu'il n'y aura pas 4 sessions, il y aura 3 sessions, il n'y aura pas non plus la session extraordinaire. Alors je note également, pour ne pas vous couper, que dans votre déclaration, vous avez également marqué votre désapprobation des coups d'État au Burkina Faso et également déplorer la question de la situation sécuritaire qui va de mal en pis dans ce pays. Alors la question que je vous adresse, l'université a accueilli justement le président de la transition, mais on a l'impression que ces différentes difficultés-là ne lui ont pas été clairement exposées. Oui, c'est vrai, l'université, effectivement, il y a eu une rencontre. Le président Ibrahim est venu à l'université. Mais ce qu'il faudra dire aussi, c'est dire que les difficultés ne lui ont pas été posées. Nous pensons qu'il n'avait même pas besoin d'être à l'université pour savoir qu'il y a des difficultés dans nos universités. Parce que pour nous, les autorités universitaires sont censées répondre au nom des plus hautes autorités, notamment les présidents du FASO, les premiers ministres et ainsi de suite. Donc naturellement, s'il y avait une volonté d'apporter des solutions aux préoccupations des étudiants, on aurait pu effectivement prendre en compte les plateformes revendicatives que les étudiants ont pendant longtemps déposées au niveau des différentes administrations et apporter effectivement des solutions au point de ces plateformes revendicatives-là. Donc dire que les problèmes ne lui ont pas été exprimés, nous pensons que on n'avait même pas besoin d'être là pour que les problèmes lui soient posés. En principe, si on veut apporter des solutions, il y a des plateformes qui sont là, on pourrait les faire ressortir. Et vous plaidez également pour le renforcement de la sécurité au niveau des universités situées dans les zones à fort défi sécuritaire. Et ce que nous avons dit concrètement, c'est que nous avons interpellé les autorités sur les responsabilités à assurer la sécurité des Burkinabés de façon générale. Voilà, parce que nous avons dit que si l'ensemble du territoire burkinabé est sécurisé, les étudiants seront sécurisés. C'est ça le plus important. Parce que ce n'est pas d'aller les faire intervenir ou de déployer des contingents militaires dans nos différentes universités. Non, ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Parce que si c'est la sécurité des étudiants et du personnel de l'université, mais si effectivement il quitte l'université, il part chez lui, nous ne pensons pas qu'il y aura des soldats derrière lui.
Donc voilà pourquoi nous pensons que la sécurité des universités n'est pas à dissocier de la sécurité du Burkina Faso. Les autorités ont pris le pouvoir et elles ont estimé que c'était pour apporter des solutions à la situation sécuritaire. Donc naturellement, elles doivent jouer les responsabilités qui est d'assurer la sécurité de l'ensemble du territoire burkinabé et les universités seront sécurisées. Alors, autre aspect abordé, cette commémoration du 33e anniversaire de l'assassinat de Dabo Boukari, placée sur les luttes estudiantines. Alors, sur la question de la restauration, est-ce que ce sont les mêmes constats qui avaient été décriés depuis quelques années qui sont toujours réels? La situation s'est davantage durcie. Les étudiants sont dans de mauvaises conditions de restauration et non seulement la qualité des plats pose problème. Et si vous avez suivi dernièrement au niveau du centre universitaire de Tinkodogo, il y a notre section qui était en lutte et qui a même produit une déclaration à l'occasion sur la situation de la restauration au niveau du centre universitaire. Et au niveau de Wayugia, par exemple, les bacheliers de 2022 n'ont pas été enrôlés sur la plateforme de restauration pour les permettre effectivement de bénéficier du service du restaurant universitaire. Donc là quand même ça pose sérieusement un problème. Des étudiants qui ont effectué leur entrée mais qui ne peuvent pas se restaurer au niveau des restaurants universitaires. Donc ça veut dire que la situation s'est davantage dégradée avec même les réformes au niveau du restaurant universitaire. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Fousseni Sourabié, on vous dit donc merci d'être venu sur ce plateau et d'avoir partagé avec nous ces réalités des étudiants du Burkina Faso. Merci à nos deux invités. C'est tout pour la phase entretien. Merci pour votre attention.